adjectif et nom, qui est d'une autre nation, qui n'appartient pas à un groupe, à une famille, qui est en dehors de quelque chose. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu une lettre de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. J'ai demandé 2 jours de congé à ma patronne. Elle ne pouvait pas me la refuser, avec une excuse pareille. Mais elle n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit. C'est pas de ma faute. Elle n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à elle de me présenter ses condoléances. Mais elle le fera sans doute après-demain, quand elle me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après, ce sera l'enterrement. Au contraire, ce sera une affaire classée. Et tout aura revêtu une allure plus officielle. On n'a qu'une mère. Salut. Ah, salut. Je te dérange? Non. Tu veux venir? Non, désolé, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. J'ai besoin d'une cravate, s'il te plaît. Une noire. Ok, vas-y. Tiens, Merci. moi aussi je te comprends, j'ai pas chez mon oncle 2 semaines. Ah, désolé. Si t'as besoin de quelque chose. Merci. On se rappelle. Ouais, on se Bonne journée. Salut. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au froid, à l'odeur de l'essence, à la réverbération de la route et du ciel. Je me suis perdu. J'ai erré tout ce temps. Et quand je suis revenu à moi, assis à côté d'un militaire, qui m'a souri et qui m'a demandé: Vous venez de loin? Ainsi, je n'avais plus à parler.
Bah c'est bon, on va à la 30. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais la concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Puis une petite bouillotte ce soir, ça va me réchauffer, tiens. J'ai appris pour votre mère. Je suis désolée. Hein. Elle était mignonne. Vous venez sûrement voir le directeur pour ça, non? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Pendant tout ce temps, la concierge a parlé Je vais aller le chercher. et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. Il m'a regardé de ses yeux noirs, puis il m'a serré la main, qu'il a gardée si longtemps et que je ne savais trop comment la retirer. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose, et j'ai commencé à lui expliquer. Inutile de vous justifier, mon enfant. Vous savez, j'ai lu le dossier de votre mère. Elle avait besoin d'une garde, vos revenus sont modestes, et tout compte fait, vous admettrez qu'elle était mieux ici. Oui, monsieur le directeur. Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge, avec qui elle pouvait partager des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune, elle devait s'ennuyer avec vous. Je suppose que vous voulez voir votre mère. Nous l'avons transporté dans notre petite morgue, pour ne pas impressionner les autres. Ici, quand un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, vous savez. Ça rend le service difficile. Cela leur fait penser que bientôt, cela pourrait être leur tour.